Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet qui vous permettra de mieux connaître les avantages d'avoir de l'assurance. À la fin de cette vidéo, vous saurez en quoi avoir davantage d'assurance vous permet de vivre une vie épanouissante et contribue également à vous aider à réaliser vos rêves. Alors la quasi-totalité des problèmes rencontrés par les gens est lié au fait qu'ils croient qu'il existe un pouvoir à l'extérieur d'eux et qu'ils n'ont pas toujours la chance d'accéder à ce pouvoir. Ceux qui manquent d'assurance, en fait, ne pourront jamais réaliser véritablement leurs désirs, car leur vie est créée par eux. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. La base, c'est que vous êtes le créateur de votre réalité. Donc si vous n'avez pas compris cela, si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, donc si vous n'avez pas suffisamment l'assurance de pouvoir réussir, de pouvoir vous imposer, de pouvoir construire la vie que vous désirez, vous aurez tout simplement du mal à le faire parce que c'est vous et vous seul qui créez votre existence. Alors, pour comprendre le schéma, vous êtes créé par la conscience. On appelle ça la conscience avec un C majuscule. La grande conscience, en fait, c'est l'univers, c'est le divin, vous l'appelez comme vous voulez, mais donc ça, c'est la grande conscience. Donc nous sommes tous créés par la conscience. Les arbres, les animaux, les objets, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire toutes ces choses composées d'atomes, et qui vibrent et qui vivent pour certaines, toutes ces choses sont créées par la conscience. Donc on va dire il y a un grand maître créateur qui a créé tout cela. Ensuite, vous allez, vous, individuellement, subir en fait l'influence de la conscience collective et ensuite de votre propre conscience individuelle. Donc pour bien comprendre, il y a, on va dire, 3 niveaux de conscience, si on veut un peu par là. La conscience qui crée le tout, la conscience collective qui est de façon générale ce que pense la majorité des êtres humains, et la conscience individuelle qui est donc votre propre conscience à vous. La conscience collective, elle émane une force électromagnétique, comme n'importe quelle conscience d'ailleurs, et donc la conscience collective émane une force électromagnétique tout autour de vous. Donc il y a énormément d'influence autour de vous par rapport à la conscience collective. Par le biais de votre conscience individuelle, vous pouvez vous laisser influencer par la conscience collective, ou alors optez pour vos propres choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, vous avez ce choix permanent, soit de vous laisser porter par la conscience collective, soit de vous dire « stop, je décide par moi-même de décider dans quelle orientation j'envoie mon énergie ». Avoir davantage d'assurance vous permet donc d'utiliser davantage votre pouvoir pour modeler votre vie selon vos désirs. Vous devez vraiment comprendre cela. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne faites rien, vous êtes en pilotage automatique par la conscience supérieure, bien sûr, mais surtout par la conscience collective. Maintenant, lorsque vous décidez de prendre votre vie en main, lorsque vous décidez d'avoir votre propre schéma de pensée, lorsque vous décidez de prendre vos propres décisions qui sont propres à vous et qui ne sont pas dirigées par la conscience collective, à ce moment-là, vous avez le pouvoir maximum, c'est-à-dire que de toute façon, c'est votre choix personnel, individuel, qui va primer sur la conscience collective. Alors, pourquoi avoir davantage d'assurance? Tout simplement pour créer la vie que vous désirez, bien sûr. Plus vous aurez de l'assurance, plus vous aurez cette capacité de vous créer vous-même la vie que vous voulez. Tout ce que vous produisez comme énergie contribue à fabriquer votre vie.
Je vous rappelle que votre énergie, elle est essentiellement produite à travers vos émotions. Donc tout ce qui est produit à travers vos émotions et vos sentiments contribue donc à créer votre vie. Donc un manque d'assurance ne permet pas en fait d'envoyer une énergie suffisamment puissante. C'est-à-dire que si vous avez un désir quelconque dans votre vie, mais que vous êtes, comme qui dirait, tiède, vous aimeriez bien que les choses soient comme ça, mais oui, ce serait chouette, ouais, ce serait pas mal. Ça veut dire en fait que vous avez juste une idée au niveau cérébral, mais que vous n'émettez zéro puissance au niveau énergétique pour donner vie à ce désir. Lorsque vous décidez, lorsque vous avez davantage d'assurance, que vous croyez en vous, vous vous imposez en quelque sorte, vous imposez votre choix dans l'énergie collective, c'est-à-dire vous imposez votre décision, votre propre façon de penser à l'intérieur de ce gros champ électromagnétique et donc ce gros champ d'énergie tout autour de vous. Ça s'explique exactement comme si, je dirais sur le plan physique, vous avez donc beaucoup de billes devant vous, par exemple. Voilà, on va dire, tiens, des balles de billard, des boules de billard, par exemple, qui sont là sur une table de billard et que vous décidez, en fait, de taper dedans pour aller dans la direction que vous désirez. Donc, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, les balles de billard vont s'imposer sur le tapis. Par contre, si vous décidez de donner une impulsion à votre balle de billard à vous, c'est-à-dire vraiment l'envoyer dans la direction que vous désirez créer pour votre vie, c'est là que vous impactez automatiquement l'énergie autour de vous et c'est là que vous créez réellement la vie qui vous convient. Alors, pourquoi avoir davantage d'assurance? On l'a vu, hein, donc c'est pour créer la vie que vous désirez. Il faut aussi comprendre qu'un manque d'assurance ne permet pas justement d'envoyer cette énergie suffisamment concentrée, on va dire, hein, puisque vous pourriez effectivement avoir juste un désir, mais votre énergie, elle est diffuse, ou au contraire, avoir ce qu'on appelle le focus. Donc, lorsque vous focalisez votre énergie sur un désir particulier, vous avez beaucoup plus d'impact et donc beaucoup plus de force. Et à ce moment-là, effectivement, cette énergie pourra se transformer en réalité physique. Lorsqu'une énergie est empreinte de doute, c'est-à-dire lorsque vous émettez un souhait mais que vous avez des doutes, en fait, la situation désirée ne peut pas aboutir, en tout cas pas comme vous le souhaitez. C'est tout simplement le principe de la loi de l'attraction. Je vous rappelle que lorsque vous avez un désir, c'est que ce désir vous amène davantage de plaisir dans votre vie. Donc, lorsque vous émettez ce désir, il s'agit d'une fréquence, exactement comme une fréquence radio. Si dans votre souhait, dans votre désir, la fréquence n'est pas pure, c'est-à-dire qu'elle est empreinte donc de doute, ça veut dire qu'automatiquement, vous ne pouvez pas attirer quelque chose qui soit complètement parfait au niveau du bonheur que vous attendez, puisque l'émission que vous envoyez, les ondes que vous êtes en train d'émettre, vous ne pourrez qu'en retour qu'attirer des ondes similaires. Donc, il faut vraiment avoir cette compréhension que avoir davantage d'assurance, c'est vous imposer dans votre vie, c'est vous imposer dans votre réalité, parce que c'est vous et vous seul qui avez les commandes de votre véhicule. Alors, par exemple, lorsque vous doutez de vous, lorsque vous êtes en communication avec quelqu'un, par exemple, un échange quelconque avec une personne, et que vous doutez de vous, vous doutez de ce que vous êtes en train de dire, par exemple, eh bien, votre interlocuteur, il va ressentir énergétiquement cette émotion négative, puisque 93% de la communication est non verbale, donc il va ressentir ces vibrations, et à ce moment-là, il ne vous fera pas confiance, parce qu'il va ressentir qu'il y a un truc qui manque d'assurance, qui manque de clarté, il ressent que vous manquez de confiance en vous, et donc automatiquement, lui-même ne peut pas en retour vous faire confiance. Donc pour inspirer la confiance, vous devez avoir davantage d'assurance, être plus sûr de vous.
Avoir davantage d'assurance vous permet de prendre conscience que vous êtes le seul créateur de votre réalité. Ça, c'est vraiment la clé essentielle, comprendre que tout vient de vous et rien d'autre que vous. C'est-à-dire que ce n'est pas votre environnement qui décide de votre vie. Ça se peut bien sûr si vous laissez faire, mais c'est vous qui avez ce pouvoir d'agir sur votre environnement. À ce moment-là, vous comprenez que tout vous est possible. Quand vous comprenez que tout vient de vous, que vous avez en vous ce pouvoir d'agir sur la matière en transitant par l'énergie, c'est-à-dire le pouvoir que vous avez est de bouger l'énergie pour qu'elle se transforme ensuite en matière. Quand vous comprenez cela, en fait, vous comprenez que si vous n'avez pas cette assurance en vous-même, vous ne pouvez pas envoyer suffisamment d'énergie, vous ne pouvez pas impacter correctement votre vie. Donc, avoir davantage d'assurance, c'est en fait croire davantage en votre pouvoir de création. S'il y a quelque chose que vous devez travailler, s'il y a une croyance que vous devez travailler tous les jours, c'est bien celle-ci. Comprendre que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. À travers vos pensées, vos émotions et vos sentiments, vous fabriquez le monde dans lequel vous vivez. Alors, comment avoir davantage d'assurance? Tout d'abord, en travaillant votre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est la perception. Tout transformer en perception positive, puisqu'une fois de plus, vous cherchez de par nature à attirer dans votre vie des événements qui vous font du bien, donc une énergie qu'on va dire positive. Mais si vous produisez de l'énergie négative, en retour, vous ne pourrez avoir que l'énergie négative que vous aurez semée. Donc, avoir un état d'esprit positif, ça veut dire pouvoir transformer, regarder, excusez-moi, je préfère changer le terme, plutôt au lieu de transformer, pouvoir regarder systématiquement le bon côté des choses. Vous le savez, on vit dans une réalité de dualité. Il y a toujours un bon et un mauvais côté dans tout. À chaque fois que vous vous surprenez à regarder le mauvais côté d'une action ou d'un événement de votre vie, réagissez instantanément, retournez la situation en changeant votre état d'esprit, en changeant votre point d'observation tout simplement, pour voir en fait quel est le bon côté de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Comment le faire également? En entretenant en fait un corps en parfaite santé pour une bonne circulation énergétique. Comme tout est énergie, je vous rappelle que derrière vos muscles, derrière votre corps physique, il y a de l'énergie, donc des atomes, donc des électrons en train de tourner autour d'un noyau. Et votre corps est donc constitué pratiquement à 100% de vide. Et donc, étant donné ce qu'on appelle vide, en fait, c'est l'énergie. Donc, étant donné que votre corps contribue à la circulation de l'énergie dans votre être tout entier, parce que vous avez votre corps physique, mais vous avez également plusieurs corps énergétiques autour de vous, donc la bonne circulation de l'énergie dans l'ensemble de vos corps passera par un corps en bonne santé, un corps bien entretenu. Surveillez également votre prestance, c'est-à-dire l'interaction qu'il y a entre le mental et le physique, c'est-à-dire si vous ne portez pas attention à votre prestance, que vous avez par exemple pour habitude de laisser les épaules tomber, de regarder vers le bas, un petit peu comme je fais en ce moment, de lâcher tout simplement, et bien dites-vous bien que inconsciemment vous impactez de par votre attitude physique, vous impactez votre mental, vous impactez votre énergie. Donc de prendre conscience de cela vous permet déjà au niveau de votre posture, de vous redresser, au niveau de votre prestance de façon générale, affirmez-vous dans le sens que vous êtes un être humain doté de capacités absolument extraordinaires parce que vous avez la capacité de tout créer
Rien que pour ça, vous devriez être fier de vous et pouvoir donc assumer ce rôle qui est le vôtre, donc de veiller à mettre toujours en avant cette merveilleuse machine que vous êtes donc de par cette création, ces merveilleux pouvoirs que vous avez en vous, soyez-en fiers et pour cela donc habituez-vous à avoir une belle prestance. Vous pouvez également démarrer votre journée par une intention ferme d'être davantage sûr de vous, d'être vraiment démarrer votre journée en vous disant que aujourd'hui mon intention c'est vraiment d'être davantage sûr de moi. J'utilise bien le mot être et non pas justement on dit avoir davantage d'assurance, mais ça peut laisser entendre une fois de plus que c'est quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur de nous. Non, c'est être davantage sûr de vous. Toujours changer le avoir, je veux telle chose, non, je suis telle chose, parce que vous êtes la conscience créatrice. Vous pouvez le faire également en vous donnant le temps nécessaire à la construction de vos projets, ça aussi pour gagner en assurance. Prenez pour habitude donc de vous laisser le temps nécessaire. Faites des projets sur du moyen et long terme et donnez-vous le temps de construire ce projet. Quand je dis bien vous donner le temps de construire ce projet, ça ne veut pas dire vous asseoir dans un fauteuil et attendre dans 6 mois de repenser à votre projet. Non, de le construire tous les jours bien sûr, vous faites avancer vos projets tous les jours, tranquillement en vous donnant le temps nécessaire afin de ne pas engendrer de stress. Apprenez également à organiser vos journées afin qu'elles soient plus productives. Bien sûr, ne brassez pas de l'air. Vous pouvez le faire également en ayant vous-même une image positive de vous, sans attendre qu'elle vienne des autres. Si vous attendez de construire votre vie par rapport à l'opinion des gens, par rapport à ce que les gens pensent de vous, ce que font beaucoup de personnes, et là c'est une grosse erreur d'ailleurs, et bien si vous faites ça, vous allez avoir en fait des opinions qui d'ailleurs vont être contradictoires parce que chacun est différent et chacun a sa propre opinion et vous allez chercher à vous construire sur l'opinion des autres. Mais en faisant cela, malheureusement, vous ne pouvez pas construire une vie dans laquelle vous vous sentez bien, une vie dans laquelle vous vous affirmez. En fait, l'opinion des gens n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'opinion que vous avez de vous-même. C'est ça qui est important et vous devez vous créer cette image positive de vous-même pour ne pas avoir à attendre un leurre en quelque sorte qui arriverait de votre environnement. Prenez également conscience de vos corps énergétiques parce qu'il est important de comprendre ce schéma de fonctionnement de l'énergie puisque c'est votre propre réalité. Je vous rappelle, même si ça semble étrange, que ce que vous appelez réalité aujourd'hui, comme votre corps physique par exemple, n'est qu'une pure illusion. La science nous prouve que la réalité, c'est que votre corps, il est constitué d'énergie et donc votre corps n'est pas du tout solide comme vous pensez le croire en tout cas. Veillez à ce que l'énergie donc circule parfaitement en vous, ça aussi, puisque vous êtes de l'énergie, veillez à ce que cette énergie circule correctement en vous. Je vous rappelle à ce sujet que tout problème physique, hormis un coup, un choc, donc si on isole, hein, je me tape dans le bras, j'ai mal, bien sûr, ok, mais si on isole les chocs et donc les coups, tout le reste est lié à un dysfonctionnement énergétique. Donc, ce qui veut bien dire que dès que vous avez un problème physique, c'est que tout simplement, votre énergie n'est pas au top quelque part et vous devez apprendre justement à gérer, à canaliser correctement votre énergie pour qu'elle circule correctement dans votre être tout entier. Terminez également ce que vous avez commencé avant d'entreprendre un nouveau projet. Ça, c'est important pour gagner de l'assurance parce que si vous démarrez 50 projets à la fois, vous allez à un moment vous perdre, vous épuiser et vous allez perdre confiance en vous. Donc ça, c'est important. Prenez vraiment pour habitude, listez des projets bien sûr, mais terminez un projet, je parle de projet conséquent surtout, hein, donc terminez toujours un projet avant d'en prendre un autre pour avoir toujours cette maîtrise sur votre vie.
Respectez les autres également, bien sûr, afin que vous soyez vous-même respecté en retour. Apprenez également à relativiser. Tout est juste. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande d'ancrer dans votre mémoire, d'ancrer dans votre tête, dans vos concepts de vie. Tout est juste. La conscience, la grande conscience, elle ne fait pas d'erreur. Tout ce qu'elle fait est juste. Donc, lorsqu'il vous arrive quelque chose, dites-vous qu'il y a toujours une bonne raison, toujours avec le concept de la dualité, à vous de trouver cette bonne raison. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez apprendre à relativiser lorsqu'il vous arrive des choses non attendues ou non désirées surtout. Vous devez vraiment apprendre à relativiser en vous disant que de toute façon, si cette chose se produit dans ma vie, c'est que c'est nécessaire pour moi. Il y a une leçon à en retirer. Donc, j'accepte et je remercie la vie de m'envoyer cette expérience. Ayez aussi pour réflexe de grandir systématiquement à travers toutes vos expériences. Je dis bien toutes vos expériences. Toutes vos expériences sont des marchepieds, ce sont des marches pour avancer vers votre évolution. Il y a toujours quelque chose de positif dans toutes les expériences que vous vivez. C'est à vous de regarder systématiquement ce bon côté et ça vous fera prendre, encore une fois de plus, vous gagnerez plutôt davantage, donc vous gagnerez en assurance. Ayez également une vie équilibrée. Une vie équilibrée, ça veut dire au niveau de vos repas, de votre sommeil, de votre activité professionnelle, de votre activité physique, le partage avec les autres, votre vie sociale, etc., etc. Laissez un petit peu de place pour tout et ayez vraiment une vie qui vous convient, votre équilibre à vous, bien sûr. Vous pourriez travailler énormément, mais avoir quand même à côté tout ce dont je viens de vous parler. Mais par contre, il est important que votre vie soit structurée, organisée, équilibrée, c'est-à-dire qu'il vous faut vous nourrir suffisamment et correctement, il vous faut dormir suffisamment, il vous faut travailler suffisamment, avoir des liens sociaux, etc., etc. Donc toutes ces choses doivent être en parfait équilibre pour que vous ayez un rythme à vous, c'est votre rythme qui vous appartient, mais un rythme en tout cas qui vous convient, qui vous permet donc d'être fier de vous, qui vous permet naturellement donc d'avoir davantage, d'être davantage plus confiant en vous. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous aider à croire davantage en vous, qui vous permettront de vous imposer suffisamment et peut-être plus qu'à ce jour dans votre vie pour que vous puissiez impacter vous-même votre propre vie, et vos projets, vos propres décisions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.